faites des disciples, dit le Seigneur, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Christ est monté au ciel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne posez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. D'abord, le premier récit des Actes des Apôtres ce matin nous parle de Paul. On sait que tout dernièrement, il a reçu des injures dans une synagogue et qu'à ce moment-là, il est demeuré craintif. Donc, il n'osait pas trop s'aventurer pour parler en public. Et voilà que durant la prière, le Seigneur est venu le rejoindre en lui disant, il veut le rassurer, sois sans crainte et ne garde pas le silence. Donc, on voit le Seigneur ici, qui l'accompagne et qui vient le rassurer. Paul se sent donc réconforté et se remet à évangéliser, sûr que Jésus est avec lui. Alors, dans l'Évangile, Jésus avise ses disciples de son départ, mais ils ne saisissent pas le sens de sa parole. Vous allez pleurer et vous lamenter pendant que le monde se réjouira. Jésus sait bien que son départ ne sera pas facile pour eux. Ils seront privés de sa présence, se sentiront abandonnés, tandis que le monde se réjouira. N'évitons pas un peu ce phénomène nous aussi aujourd'hui dans nos églises. Il y a de moins en moins de religieuses et de prêtres, et en certains lieux, on va exclure Dieu et la prière avant les rencontres. Pourtant, beaucoup de détresse se cache derrière ce monde, qui peut prendre l'apparence de la liberté et d'un bonheur éphémère. Jésus évoque donc l'expérience de cette femme qui enfante dans la peine et oublie tout à la naissance du nouveau-né. Dans notre monde terrestre, nous vivons bien sûr des tristesses, des épreuves, des souffrances. C'est un véritable enfantement. Jésus ne nous promet pas une traversée terrestre qui soit facile, mais il sait la joie qui nous attend au bout de notre parcours. Donc ça sera peut-être plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Donc cette joie, c'est la naissance du ciel dans la pure vérité. Donc Jésus veut donc rassurer que notre situation n'est que passagère et n'équivaut en rien à la surabondance de félicité, d'amour et de paix que nous connaîtrons en sa présence dans son royaume. Laissons l'Esprit de Dieu nous éclairer pour vivre différemment
du monde qui nous entoure, car le Seigneur est toujours là pour nous dire sa présence. Amen.